Vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment, ce poids constant qui vous écrase, cette sensation d'être constamment poussé à bout. Vous vous levez le matin, et déjà, le doute s'insinue. Le travail, les relations, les factures, tout semble conspirer pour vous submerger. Vous vous battez, vous luttez, vous essayez de contrôler, de maîtriser, mais c'est comme essayer de retenir l'océan avec une cuillère. C'est une bataille perdue d'avance, n'est-ce pas? Une course épuisante vers un but qui semble toujours hors de portée. Vous vous retrouvez à réagir, à vous défendre, à vous justifier, à vous consumer de colère ou de frustration. Chaque jour, une nouvelle épreuve, un nouveau coup dur, une nouvelle raison de douter de vous. Et au milieu de tout cela, une question lancinante. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi cette sensation de chaos permanent? Vous avez l'impression de courir après quelque chose qui vous échappe constamment. Vous fixez des objectifs, vous faites des plans, mais les obstacles semblent se multiplier à l'infini. Vous avez l'impression d'être jugé, critiqué, constamment évalué. Les autres, les réseaux sociaux, la société, tous semblent avoir leur mot à dire, tous semblent vous pointer du doigt. Et vous êtes là, au milieu de tout ça, à essayer de ne pas sombrer. Et si je vous disais que le problème n'est pas à l'extérieur, et si le véritable champ de bataille se trouvait en vous, que la clé pour sortir de ce cycle infernal se cachait dans votre propre esprit? Ce n'est pas une promesse de facilité, ni une formule magique. C'est un chemin, un long chemin, semé d'embûches, mais un chemin vers une force intérieure que vous n'avez jamais soupçonnée. Ce chemin, nous allons l'explorer ensemble. Nous allons affronter vos peurs, vos doutes, vos colères. Nous allons décortiquer les mécanismes qui vous maintiennent dans cet état de souffrance. Nous allons apprendre à naviguer dans la tempête, non pas en essayant de la contrôler, mais en apprenant à être le capitaine de votre propre navire. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Préparez-vous à une introspection profonde, à une transformation radicale. Car le stoïcisme, ce n'est pas une simple philosophie, c'est une arme puissante pour forger une discipline de fer, une force inébranlable. Êtes-vous prêt à la manier? Imaginez un instant, vous êtes face à une critique acerbe, un sarcasme venimeux qui vous est adressé, peut-être au travail, lors d'une réunion. Le sang monte, l'envie de répliquer, de vous défendre est prégnante. Votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère. C'est l'instinct de survie qui parle, la réaction immédiate, la volonté de ne pas être atteint, de ne pas être diminué. Cependant, au lieu de céder à cette impulsion, imaginez un instant une autre approche. Au lieu de plonger tête baissée dans le combat, prenez une profonde inspiration. Analysez la situation avec détachement. Que représente réellement cette critique? Est-elle fondée? Est-ce l'expression d'une jalousie, d'une frustration ou simplement d'une méconnaissance? Cela demande une pratique constante. Comme un soldat s'entraîne quotidiennement pour maîtriser ses armes, vous devez vous exercer à contrôler vos réactions émotionnelles. C'est la clé. C'est là où réside la véritable force. C'est ici que vous pouvez commencer à sculpter votre discipline de fer. Pensez à l'armure d'un chevalier. Elle ne le protège pas seulement des coups, elle lui permet aussi de se concentrer sur l'essentiel, le combat. De même, le stoïcisme vous fournit une armure intérieure, une protection contre les assauts émotionnels. Elle vous permet de rester calme, lucide, et de réagir de manière réfléchie plutôt que de succomber à l'émotion brute. Par conséquent, il ne s'agit pas d'ignorer les critiques, mais de les décortiquer. Examiner les faits, séparer le jugement de l'observation. Si une critique est justifiée, reconnaissez-la et tirez-en des leçons. Si elle est infondée, ne vous laissez pas affecter. Laissez-la glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. De plus, la pratique de l'autodiscipline implique aussi de se fixer des objectifs clairs et de s'y tenir, même lorsque l'envie de renoncer se fait sentir. Imaginez un athlète qui s'entraîne sans relâche, malgré la fatigue et les douleurs. Sa discipline est son moteur, ce qui le pousse à se dépasser. Votre objectif, c'est la maîtrise de soi. Maintenant,
Considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à une situation stressante, un projet qui accumule du retard, une échéance qui approche à grands pas, une pression constante. Au lieu de céder à la panique, rappelez-vous les principes stoïciens. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre attitude, votre réaction. Laissez le reste de côté. En tissant ces fils conducteurs, une image se dessine, une cartographie intime de la résilience humaine. Nous avons exploré les sables mouvants de l'existence, ces défis quotidiens qui mettent à l'épreuve notre équilibre et notre volonté. Nous avons scruté les mécanismes de la réaction, les pièges de l'émotion brute et la spirale infernale de la réactivité. En contemplant ces dynamiques, il devient évident que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise des événements extérieurs, mais dans la capacité à forger une forteresse intérieure. Ce n'est pas une question d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer avec grâce et détermination, même face aux vents les plus déchaînés. Comme un artiste qui façonne une œuvre, nous avons contemplé comment modeler notre propre être. Nous avons examiné l'importance d'une discipline inflexible, une discipline qui transcende les simples routines et s'enracine dans une compréhension profonde de nos propres valeurs. Ce n'est pas un chemin facile, mais un chemin qui récompense chaque pas avec une force intérieure renouvelée. En considérant les étapes parcourues, une métamorphose s'opère. Imaginez un fleuve tumultueux, initialement emporté par les courants, incontrôlables. Progressivement, grâce à la construction d'une digue intérieure, le fleuve trouve une trajectoire, canalisant sa puissance et transformant sa fureur en une force créatrice. En ce sens, la quête de la maîtrise de soi est comparable à la culture d'un jardin. Il faut arracher les mauvaises herbes de la négativité, arroser les graines de la résilience et tailler les branches de nos peurs. Ce processus continu, exigeant patience et persévérance, porte en lui la promesse d'une récolte abondante, une paix intérieure durable, une force inébranlable. Réfléchissant à ce périple, le chemin vers l'épanouissement devient plus clair. Le stoïcisme, comme une boussole intérieure, nous guide à travers les méandres de l'existence. Il nous offre non pas une solution miracle, mais une méthode, un cadre pour affronter l'adversité et cultiver l'équilibre. Comme un sculpteur façonnant le marbre, nous avons examiné comment modeler notre propre caractère en éliminant les inetimadagworm, aspérités de la colère, de la peur et de l'anxiété. Nous avons exploré l'importance d'une discipline inflexible, enracinée dans la compréhension profonde de nos valeurs. Ce n'est pas un chemin facile, mais la récompense en vaut la peine. Vous voici arrivé au terme de ce voyage introspectif, à l'orée d'une nouvelle compréhension. Nous avons exploré ensemble les méandres de la résilience, les chemins sinueux de l'autodiscipline et les secrets d'une paix intérieure durable. Nous avons plongé au cœur des tempêtes émotionnelles, non pas pour les éviter, mais pour apprendre à danser avec elles. Le stoïcisme, tel que nous l'avons envisagé, n'est pas une simple collection de citations, ni une doctrine rigide. C'est une pratique vivante, un art de vivre qui se nourrit de chaque expérience, de chaque défi, de chaque victoire et de chaque échec. C'est une quête constante, un processus évolutif qui exige courage, persévérance et une honnêteté implacable envers soi-même. Maintenant, la question cruciale se pose. Où allons-nous à partir d'ici? Le moment est venu de transcender les mots, de sortir de ce cadre et d'appliquer ces principes dans votre propre vie. Ne vous contentez pas de comprendre, agissez. Ne vous contentez pas de réfléchir, vivez. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'action, dans la capacité à transformer la théorie en pratique. L'armure que vous avez forgée, le bouclier de l'indifférence aux événements extérieurs, la lance de la raison, ce sont des outils précieux. Utilisez-les. À chaque instant, face à chaque difficulté, rappelez-vous ces leçons. Rappelez-vous que vous êtes le capitaine de votre navire. Vous avez le choix. Vous avez le pouvoir. Le monde vous lancera des défis, des pierres, des critiques. Ils tenteront de vous déstabiliser, de vous faire douter. Mais vous, vous êtes préparé. Vous avez la force intérieure, la discipline de fer pour résister, pour persévérer, pour avancer. Ne vous laissez pas submerger par le bruit, par les attentes,
par les peurs. Écoutez votre cœur, suivez votre boussole intérieure et restez fidèle à vos valeurs. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'un processus graduel, d'une amélioration continue. Chaque jour, vous serez mis à l'épreuve. Chaque jour, vous aurez l'opportunité de grandir, de vous renforcer, de devenir une version encore plus aboutie de vous-même. Vous êtes un être humain, capable de grandes choses. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle, de faire face à n'importe quelle adversité. Ne l'oubliez jamais. Votre force, votre résilience, votre capacité à forger une discipline de fer, tout cela réside en vous. La véritable pratique commence. Maintenant,